Bienvenue à tous nos auditeurs pour cette nouvelle édition de Quintet Plus Analysé. Je suis Thomas et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le prix Montgomery, un groupe 3 qui se déroulera demain, jeudi 23 octobre 2025, sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est la première course de la journée, un steeplechase de 4700 mètres avec une dotation de 152 000 €. Un vrai test d'endurance pour ces 13 concurrents qui vont s'affronter sur ce parcours difficile. Bonjour Thomas, ravi de vous rejoindre pour cette analyse. Je suis Sophie, spécialiste des courses d'obstacles. Effectivement, ce prix Montgomery s'annonce passionnant sur le plan technique. Les 4700 mètres du parcours numéro 50 d'Auteuil, avec ses obstacles exigeants, vont mettre à l'épreuve non seulement le talent des chevaux, mais aussi leurs conditions physiques et leur mental. Sophie, les conditions météo annoncées avec un terrain alourdi et un vent d'ouest à 33 km/h pourraient jouer sur le déroulement de la course, n'est-ce pas ? Tout à fait Thomas. Ces conditions automnales vont favoriser les chevaux qui apprécient les terrains souples. Avec 13 degrés Celsius attendus et un terrain déjà bien arrosé ces derniers jours, nous allons assister à une vraie course d'automne qui demandera beaucoup d'endurance. Passons maintenant à l'analyse des principaux protagonistes. C'est parti. Commençons par vos 3 favoris pour cette épreuve. En première position de mes favoris, je place Jardin d'Artel, le numéro 3. Ce hongre de 6 ans entraîné par Emmanuel Clayeux a été supplémenté pour cette course, ce qui est toujours un signe de confiance. Absent des programmes entre mars 2024 et avril 2025, il a vite retrouvé son meilleur niveau avec une victoire dans le prix Xavier de Chevigny en mai dernier, une listed race. Sa dernière sortie, 6e du prix Richard et Robert Hennessy, est bien meilleure que ne l'indique le classement. Avec Clément Lefebvre en salle, sa valeur 64 semble très compétitive dans ce lot. Un cheval qui revient en forme au bon moment donc. Exactement. Mon deuxième favori est Héraliste, le numéro 7. Il est tout simplement le tenant du titre de cette épreuve. Ce hongre de 8 ans de l'association Chai et Pamar s'était imposé en 2024 avec une valeur de 59,5. Il court aujourd'hui en 61, ce qui reste raisonnable. Il a préparé cette course sur les haies et sera cette fois muni de peau de mouton, équipement qu'il portait lors de ses meilleures prestations sur ce parcours. Paul Dubourg le connaît bien et pourrait le mener à nouveau vers le succès. La défense de son titre, c'est toujours une motivation supplémentaire. Absolument. Et mon troisième favori est Jaguar des Obos, le numéro 9, une jument de 6 ans entraînée par Nicolas de Wilder. Elle vient de se classer 2e du prix Violon 2 le mois dernier, une course qui sert souvent de préparation pour ce prix Montgomery. Avec Gabin Meunier en selle et une valeur de 58,5, elle a largement les moyens de jouer les premiers rôles, d'autant qu'elle apprécie les longues distances. Parlons maintenant des chevaux qui constituent vos secondes chances. Pour les secondes chances, je retiens d'abord Bénou, le numéro 4. Ce hongre de 6 ans, entraîné par Marcel Roland, a terminé 5e de cette épreuve l'année dernière. 4e du prix du président de la République au printemps, il fait face à une course encourageante de rentrée, dans le prix Violon 2. Ludovic Philippe-Héron est un jockey d'expérience sur les obstacles d'Auteuil. Donc un cheval qui connaît bien le parcours. Exactement. Ma deuxième seconde chance est Just, le numéro 6. Un hongre de Michael Serror s'y est en pleine forme selon son entraîneur. 6e du prix du président de la République et 3e d'un groupe 3 ensuite, il possède une belle régularité. Avec Benoît Leclerc en selle, il pourrait créer la surprise si le Rail Ditch and Fence, obstacle qu'il aborde avec prudence, ne lui fait pas perdre trop de terrain. La tactique de course sera donc importante pour lui. Tout à fait. Et ma troisième seconde chance est Calibre, le numéro 8. Ce hongre de 5 ans de Sylvain Dehaze est doté d'une belle pointe de vitesse finale, ce qui peut être décisif sur ce parcours de 4700 mètres. Vainqueur d'un quintet en février sur les haies d'Auteuil, il a ensuite été mis au repos avant de reprendre progressivement. Selon son entraîneur, il est spécialement préparé pour cette course et sa valeur de 59,5 est intéressante. Passons maintenant aux outsiders, qui pourraient créer la surprise. Parmi les outsiders, je citerai d'abord Japon, le numéro 1. Entraîné par François Nicole, ce hongre de 6 ans porte le top weight avec 72 kg, ce qui est logique vu son palmarès. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante et devrait être en progrès sur cette sortie. Alexandre Zuliani est un jockey de talent qui connaît bien ce cheval. Le poids sera-t-il un handicap trop important ? Tout à fait. C'est la question Thomas. Ensuite, je retiens Pastoro, le numéro 11, un hongre de 5 ans de Daniela Mélé. 4e de la course clé du 23 septembre, il est encore en progression selon son entraîneur qui l'apprécie beaucoup pour son équilibre. Léo Bréchet est un jeune jockey à suivre qui pourrait en tirer le meilleur. Un jeune cheval avec du potentiel donc. Tout à fait. Et pour compléter mes outsiders, je citerai Scatar, le numéro 2, un
hongre de 8 ans de Gabriel Linders. Il effectue sa rentrée mais semble prêt selon son entourage. Son entraîneur a précisé qu'il sera monté plus sagement que lors du prix du président de la République où il avait déçu. Avec Théo Dumouche, il peut surprendre. Quels seraient les gros outsiders qui pourraient totalement bouleverser les pronostics? Pour les gros outsiders, je citerai Jachar, le numéro 5, qui cherche une réhabilitation après sa contre-performance dans le prix violon 2. Noël Georges, son entraîneur, assure qu'il n'était pas prêt ce jour-là et qu'il sera monté plus offensivement cette fois. Avec James Rivley en selle, il peut surprendre. Un changement de tactique qui pourrait payer. Absolument. Ensuite, Seigneur des As, le numéro 12, qui revient de course en Angleterre. Ce hongre de 7 ans est un bon sauteur qui pourrait s'adapter à ces conditions. Thibaut Andrieux le montrera pour la première fois, ce qui est toujours une inconnue. L'expérience britannique peut être un atout sur les obstacles d'Auteuil. En effet. Et enfin, je citerai Krishna, la numéro 10, une jument de 5 ans qui a montré de la qualité récemment avec une victoire en steeple. Laurent Giuliani sera en selle sur cette représentante de Daniela Mele qui ne manque pas de dureté. Une qualité essentielle sur ce parcours. Sophie, parmi les 13 partants, y a-t-il un cheval particulier à suivre pour l'avenir? Je dirais Jardin d'Artel, le numéro 3. Sa supplémentation pour cette épreuve montre que son entourage a de grandes ambitions pour lui. Il pourrait ensuite viser les classiques de fin d'année à Auteuil. C'est un cheval polyvalent qui a gagné en plat, en haie et en steeple, ce qui est rare et démontre sa classe. Et quels sont les 2 chevaux dont il faudrait se méfier particulièrement? Je me fierais de Jachar, le numéro 5, dont la valeur intrinsèque est bien supérieure à ce qu'il a montré dernièrement. Son entraîneur Noël Georges est confiant et le changement de tactique pourrait faire la différence. Et aussi Héraliste, le numéro 7, car défendre son titre est toujours une motivation supplémentaire et le retour des peaux de mouton pourrait être déterminant. Excellent. Passons maintenant à vos propositions de jeu. Que conseillez-vous à nos auditeurs? Pour le jeu simple, je recommanderais Jardin d'Artel, le 3, qui me semble avoir une vraie chance de victoire. Pour le couplet gagnant, j'associerai les numéros 3 et 7, Jardin d'Artel et Héraliste. Pour le trio, j'ajouterai le 9, Jaguar des Obos. Et pour le quintet plus? Pour le quintet plus, ma base serait Jardin d'Artel 3. En 5 chevaux, j'y ajouterai Héraliste 7, Jaguar des Obos 9, Benyu 4 et Just 6. En 8 chevaux, j'étendrai avec Calibre 8, Japon 1 et Pastoureau 11. Avez-vous un multi à proposer? Pour le multi en 6 chevaux, je prendrai les numéros 3, 7, 9, 4, 6 et 8. Pour un multi en 8 chevaux, j'ajouterai les numéros 1 et 11. Et si nos auditeurs souhaitent tenter un pari plus audacieux? Pour les plus joueurs, je suggère un 2 sur 4 avec les numéros 3, 7, 9 et 12. Le Seigneur des As 12 pourrait créer la surprise à une belle cote. Merci Sophie pour cette analyse complète du prix Montgomery. Récapitulons rapidement, vous nous conseillez Jardin d'Artel comme favori principal, vous vous méfiez de Jacquard et Héraliste, et vous nous proposez plusieurs combinaisons de jeux adaptées à tous les budgets. Tout à fait Thomas. Et n'oublions pas que dans ce type d'épreuve sur les obstacles d'Auteuil, l'aptitude au parcours et les conditions de terrain peut avoir une influence considérable sur le résultat final. C'est sur ces précieux conseils que nous terminons notre émission Quintet Plus Analysé. Merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité et rendez-vous demain pour suivre ensemble cette passionnante course à Auteuil. N'oubliez pas de parier responsable et bonne chance à tous. À demain Thomas et bonne chance à tous nos auditeurs.